Salut les filles, c'est Laura de la Penderie de Laura. Alors je vous fais une première vidéo parce qu'en fait je voulais vous faire un haul pour vous montrer tous les achats que j'ai pu faire aux États-Unis. Donc c'était il y a plus d'un mois et demi maintenant. Le problème c'est que j'ai eu un problème d'appareil photo là-bas. Bon, heureusement c'était le dernier jour, on allait à l'aéroport et là il a lâché, j'ai pas compris. Donc je peux enfin vous faire une vidéo que j'avais vraiment envie de partager avec vous parce que sous forme de vidéo c'est quand même plus sympa que sous forme de photos les unes à la suite des autres. Je trouve que montrer en vrai en vidéo c'est quand même un peu mieux. Voilà, qui dit New York dit shopping, ça coule de source, surtout pour moi. Hein. Bon évidemment j'ai pas fait que ça parce que New York, faut dire que c'est une ville que j'adore littéralement. J'y étais déjà allée il y a 5 ans et là c'était encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Je me suis tellement vue vivre là-dedans. C'était vraiment un truc de fou. Mais bon, évidemment, j'avais envie d'acheter des fringues. Hein. Je suis un peu venue pour ça. Bon, pas que, mais voilà. Donc j'avais évidemment envie d'aller dans des enseignes qu'on n'a pas en France. Genre Urban, Topshop, Forever 21, Bath & Body Works. Enfin, Forever 21, il y en a un, mais à Paris, bref, voilà. Donc je suis allée là-bas. Bon, je suis allée aussi chez H&M, Zara et tout, mais bon, c'était à peu près au même prix, c'était pas terrible. Donc j'ai préféré me concentrer sur les marques américaines, qui en plus valent le coup. Alors, le tout premier jour, j'ai acheté un truc. Donc j'avais énormément entendu parler de la marque Too Faced, donc qui est une marque américaine que j'ai entendu parler sur YouTube à maintes et maintes reprises. Et je m'étais jamais particulièrement intéressée à cette marque, d'une parce qu'il n'y en avait pas en France. Et là c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis allée au Sephora de Times Square qui est absolument gigantesque, le truc mais énorme. C'est je sais pas combien de centaines de mètres carrés le truc faisait mais c'était dingue. D'ailleurs il y avait un DJ qui jouait dedans, ou plutôt une jet, qui mixait dans le Sephora, c'était normal. Donc j'ai trouvé ça super cool. Donc je suis allée vers le corner Too Faced et j'étais partie dans l'optique, enfin il y avait quelques produits qui me plaisaient. J'aimais beaucoup le blush en forme de cœur. Je sais pas si vous voyez duquel vous parlez, mais je vous le montrerai bientôt parce que finalement je l'ai acheté. Bon, pas à New York, bref, on s'en fout. Et la chocolate bar, mais bon, 49 $. Donc j'avais un peu hésité et tout, bon finalement je l'ai pas prise. Et il y avait ça. Alors je sais pas si vous connaissez, ce sont des rouges à lèvres crémeux quand on le met. Donc voilà, donc moi j'ai pris la teinte Peony. Donc ce sont les Melted. Donc il faut savoir qu'ils valent 21 $. Donc bon c'est pas donné, ça fait 16 €, 15-16 €. Mais c'est vrai que je voulais essayer parce que c'est un produit dont j'avais pas mal entendu parler. Parce qu'en fait il a un fini qui est mat, il y a une espèce de petite mousse comme ça, on appuie et le produit sort. Là d'ailleurs il y a un peu de produit qui sort mais j'ai pas eu besoin d'appuyer, ça sort tout seul. Donc c'est une couleur qui est assez sympa, moi j'aime bien. C'est un rose un peu, je vais vous montrer. C'est un rose ouais clair, ouais assez clair même. En plus il tient assez bien, hein. Bien 3-4 heures. En France, vu qu'il y a un corner Too Faced qui s'est ouvert au Sephora République à Lyon, il me semble qu'ils sont à 20 €, il me semble. Donc en fait, on est quand même gagnant aux États-Unis. Même si on se dit à 21 $ quand même, mais dès qu'on convertit, on se rend compte qu'on est gagnant. Alors, le deuxième jour, on a fait un peu Central Park, Times Square, tout ça. Bon, Times Square, c'est un endroit qui est un des plus touristique de Manhattan, donc il y a beaucoup de gens et aussi il y a plein de boutiques hyper cool, mais du coup c'est pas donné. Bon, ça m'a pas empêché d'aller au Sephora certes, mais par exemple quand on va dans les revendeurs de Converse par exemple, je pense à ça, ça vaut pas le coup. Mais bon, aller dans les grandes enseignes Sephora, Forever 21, American Eagle Outfitters et tout, là ça vaut le coup. Je suis allée donc chez Forever 21, donc ça c'était le 3e jour au matin. Il faut savoir que les magasins là-bas ouvrent super tôt, c'est juste trop bien. Par exemple, Century 21, c'est un énorme magasin sur 8 étages, donc il y en a 2.
à Manhattan qui en fait revendent des grandes marques ou des marques de luxe à moins cher. Bon, ça reste quand même cher, mais c'est moins cher. Voilà. Et donc, Fury 21 qui ouvre à 7h30 le matin. Et donc, je suis allée chez Forever 21 en vérifiant juste avant à l'hôtel sur leur site à quelle heure ils ouvraient. Il me semble qu'ils ouvraient à 8h le matin. Avez-vous déjà vu une grande enseigne en France ouvrir à 8h? Je vous le demande. Chez moi, c'est entre 9h et 10h. Donc là, j'étais super contente. Je suis arrivée à Times Square, déjà, il y avait quasiment personne. J'entre dans le magasin, donc le truc sur 3 étages, il me semble. Donc j'étais quasiment toute seule dans ces centaines de mètres carrés, c'était trop bien. Je m'attendais évidemment à voir un truc de fou, à vouloir tout acheter et tout. Et en fait, j'étais un peu déçue parce que je pensais que il y aurait plus de choses qui me diraient. Il y avait un coin bijoux absolument gigantesque. Et là, je vois sur des portants un espèce de truc. Je me dis, oulala, je vais essayer, on va rire. Parce que souvent, j'essaye des trucs pour rire. Et en fait, j'ai essayé le truc avec le pantalon que j'avais pris aussi. Et le headband que j'avais pris aussi pour voir ce que ça donnait. Et finalement, c'était trop beau. En dessous, je portais ma chemise rouge avec impression palmier de chez Zara. Et franchement, je trouvais que le pantalon, la veste que je vais vous montrer, c'était vraiment top. Je parle évidemment de ma fausse fourrure. Alors, vous avez remarqué en ce moment, c'est la grande tendance des faux furs. Vous voyez, elle est bicolore. Donc blanche avec rayures noires. J'ai trouvé ça assez drôle. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et finalement, elle est trop jolie. Vous pouvez voir comme ça. Hop, je vais la porter pour vous montrer. Finalement, elle est vraiment très cool. Je l'ai payé 40 $, donc 32-33 €. Franchement, voilà, hein, c'est que dalle, surtout pour... bon, c'est du faux, mais toutes les fausses que je vois, ça grimpe jusqu'à 120-150, donc faut peut-être pas exagérer, quoi. Surtout pour un modèle comme ça, moi ça me saoulerait de mettre autant, voilà, clairement. Donc ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça cool. En plus, je m'en suis servi, je crois, le 4e soir à New York où il faisait très froid. Alors que tous les autres soirs il faisait bon. Et ben je peux vous dire que je ne l'ai pas regretté. Bon, elle n'est pas super chaude, mais elle m'a quand même servi, quoi. Donc 40 $, en sachant que chez Forever 21, il y avait une réduction. Si on prenait pour plus de 50 $ de fringues, on avait 10%. Donc en gros, je l'ai payé, et ben je l'ai payé 34 $. Donc 34 $, ça fait 27-28 €. Et le pantalon qui allait avec, je vous en parlais, c'est lui. Alors, il s'agit d'un jogging en simili-cuir. Alors, donc le jogging, c'est la tendance aussi. J'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est un peu à la mode en ce moment. On essaye de les tourner en vêtements dans tous les jours et tout. Et moi, j'ai toujours eu un peu du mal. Et j'avoue que lui, je me suis dit, vu qu'il est en cuir, enfin en cuir, en faux cuir, et ben j'aurais peut-être plus de facilité à le porter et à le rendre plus street, urbain. Alors, c'est une taille XS. Ah oui, et je l'ai payé 19,50 $. Ça fait à peine 15 € quoi. Donc rien à dire. Et après, j'ai pris le headband. Donc, ça c'était vers les caisses en bas, il y avait pas mal de bijoux. Le problème, c'est que limite, il y avait trop de bijoux. Donc, moi, j'ai pris ce headband. Il était à 5 $, mais il est passé à 4,16 $. Attention, 16, c'est important. Donc, comme ça, vous voyez. Bon, c'est un peu difficile à porter, je vous cache pas. Bon, là, je vais le mettre pour vous montrer. Mais c'est vrai que quand je l'ai essayé, je me suis dit, c'est trop cool! Puis en fait, ça va être un peu chaud à mettre. Mais bon, c'est pas grave. Je trouvais ça assez mignon. Donc, voilà. Ça, c'est pour Forever 21. Donc, vous voyez que j'ai pas non plus dévalisé le magasin. J'ai acheté 3 articles. Un jour, on est allé dans le sud de Manhattan. Il y a aussi une rue commerçante où il y a vraiment plein de magasins. Il y a genre American Apparel, Topshop, Urban Outfitters. Je suis allée chez Topshop, évidemment. Il était, que je dise pas de bêtises, je crois sur 3 étages. Donc, j'ai fait un tour, évidemment. Bon, je voulais pas non plus acheter 10 000 trucs parce que Topshop, c'est pas donné. Hein. Donc, je voulais acheter que 2-3 trucs. Et alors, j'ai acheté 2 trucs. Donc, j'ai acheté ça. Alors, je sais pas si c'est votre kiff. Moi, oui. Un short imprimé drapeau des États-Unis. Alors, personnellement, c'est un modèle que je cherche depuis au moins 3 ans. Donc, vous pouvez voir.
Je l'avais vu sur des blogs, sur des copines. J'avais une copine qui en avait un, elle l'avait aussi acheté sur Topshop. Mais il n'y était plus, après il y en avait d'autres en rupture de stock où ils étaient très chers, enfin bon voilà. Et je désespérais un peu de trouver mon short imprimé US jusque là. Donc là je vais au rayon des soldes, parce qu'il y avait des soldes et tout, il y en a régulièrement je crois. Et là je le vois, donc déjà soldé, je me dis d'accord, super. Il est soldé, c'est ouf. Il y en avait plein, il y en avait genre une quinzaine. Ils sont passés à 32 $. À la base, il était à 64. Donc déjà, je pense qu'à 64, je l'aurais pris. Ouais, je suis folle. Mais j'aurais pris que ça. Mais bon, 64, ça fait... Ouais, ça fait quand même 52 € à peu près. Bon, c'est beaucoup, énorme même. Mais je pense que j'aurais pris que ça. Mais là, il est passé à 32. Donc autant vous dire que je l'ai essayé. J'ai d'abord pris du 34 et en fait, il était vraiment très haut. Il m'arrivait vraiment très court. Bon, c'était un peu indécent. Donc j'ai essayé le 36 et il est beaucoup mieux, il est un peu plus long. Bon, c'est pas non plus un short très long. Hein. Et avec, j'ai pris une jupe. Alors, ma jupe, elle est comme ça. Bon, c'est une jupe un peu classe quand même, habillée. Mais je trouvais ça assez cool. Elle m'a fait penser aux skirts de chez Zara. Qui sont hyper connus et tout, moi j'en ai deux. D'ailleurs, et j'avais pas le noir, j'ai même regretté de ne pas l'avoir acheté. Mais bon, là c'est différent, c'est plus une jupe. C'est pas du tout la jupe short où t'as un truc qui sépare les deux jambes. C'est vraiment une jupe en forme de skirt en fait. Donc voilà, donc elle est assez, on peut voir, elle est assez souple. Bon, je pense pas qu'elle soit très chaude, hein. Voilà, si je la mets en hiver, ce sera avec des collants. Et elle, je l'ai payée plus cher. 40 $. Oui, 40 $. 40 $, ça fait 30 €, 32 €. Bon, voilà. Donc, j'étais super contente, même que à la caisse. En fait, il faut savoir que tous les vendeurs et vendeuses aux États-Unis, ou au moins à New York, vous demandent comment vous allez. Personnellement, je trouve ça complètement dingue, complètement cool. En France, est-ce qu'on va te demander comment tu vas quand tu achètes quelque chose? Non, on ne pense juste à combien tu vas dépenser, voilà. Et là, donc c'était très bien, donc j'ai dit à la vendeuse que ça allait super bien, ce qui était vrai. Je découvrais un Topshop en vrai, parce qu'en fait, je vais souvent sur le site, j'ai quelques fringues du site, j'en ai 6-7, mais j'étais jamais rentrée dans un Topshop en fait, je me rends compte. Après, je suis allée chez Urban Outfitters. Alors Urban, il y en a plein, hein, j'en ai vu au moins 4. Je suis allée dans 2, dont un qui est complètement dingue. Celui dont je vous parle, c'est celui qui est sur la 34e rue, 7e avenue. Le truc mais énorme quoi, sur 2 étages, magnifique. Donc j'étais déjà entrée dans un Urban 2 jours avant. J'avais aussi adoré, il était vers notre hôtel, c'est celui-là. Et lui, alors le deuxième, j'ai complètement adoré, je suis restée genre 1 heure dedans. Voilà. J'ai essayé 3 trucs. Alors j'ai essayé que des trucs blancs. Donc moi ça me ressemble pas trop habituellement, j'aime beaucoup ce qui est imprimé. Voilà, vous en avez la preuve. J'ai beaucoup de trucs imprimés, mais au final, quand t'as une jupe imprimée, ou un bas imprimé, ou un haut imprimé et tout, faut peut-être contrebalancer avec un truc plus neutre, uni, c'est peut-être mieux. Pour peut-être pas ressembler à un sapin de Noël. Hein. Et au final, j'ai pris 2 trucs blancs sur les 3. Donc j'avais essayé un short aussi, mais déjà il était super cher, je l'aurais pas pris. Et super grand en fait. Donc j'ai pris un débardeur blanc tout simple. Mais il est tellement confortable. Je vous explique même pas. En fait, j'ai l'impression que c'est du lin. Enfin, c'est peut-être pas du lin, mais c'est super bien. Et j'ai pris la même couleur, évidemment. Donc du blanc. Mais en forme t-shirt. Bon, il est un peu froissé, pardonnez-moi. Il est aussi un peu transparent. Mais je l'ai pris pour prendre l'avion. Bah, je vous dis, c'est hyper agréable, quoi. Hyper doux, hyper cool. Donc voilà. Et je les ai payés 63 $ en tout, donc 29 le débardeur et 34 le truc. Donc bon, c'est pas à donner, hein, 30 € pour un débardeur, 34 pour un t-shirt. Mais bon, c'est Urban, c'est doux, voilà, c'est cool. Après, je crois que c'était la veille, j'étais aussi allée dans un Urban, mais celui de Madison Avenue. Donc mon avenue en fait, de mon hôtel. Exactement le même modèle. Donc que j'avais adoré en noir. J'ai pas de haut noir tout simple comme ça. En plus il est super doux, donc comme l'autre en espèce de lin là. Il était en kaki aussi, mais bon j'allais peut-être pas prendre toutes les couleurs au bout d'un moment, c'est bon. Donc 30 $ celui-ci.
Et les vendeurs chez Urban sont tellement cool, si vous saviez. Il y a un mec en perruque violette quand même. Il m'a accueilli, ah bonjour machin. Il m'a demandé de quelle nationalité j'étais, donc je lui ai dit française. Ah française. Il a commencé à me parler français, c'était super drôle. C'était vraiment à voir le truc. Donc voilà. Le jour où je suis allée chez Urban Outfitters, où j'ai acheté les 2 hauts blancs. Je voulais me trouver les Stan Smith de Adidas. Je suis un mouton, je m'en fiche, elles sont cool. Je ne suis pas très sneakers habituellement, mais là je trouvais qu'elles passaient bien. Donc je me suis dit bah pourquoi pas voir. Donc je suis allée dans la boutique Adidas, donc de Broadway, donc dans la 34e et tout ça. Et donc je les ai vues, j'ai demandé à une vendeuse, j'ai attendu 10 minutes pour les avoir, bref. Elles étaient à 67 $. Donc ça fait genre un peu moins de 55 €. En France, elles sont à 95. Donc autant vous dire que vous vous êtes fait avoir, clairement. Parce que ce sont exactement les mêmes, à quasiment 50 €. Donc je suis super fière d'avoir attendu, parce que j'ai peut-être attendu, mais je les ai eu moins cher, donc je suis très contente. Donc bon, c'est des Stan, hein, avec le derrière vert. J'ai pris le vert, de toute façon il n'y avait que lui, je crois. Ou sinon, je crois qu'il y avait le bleu, mais c'était pour les garçons. Mais de toute façon, je les préfère en verte. Si j'avais dû choisir, c'était verte ou rouge. Donc voilà, elles sont super cool, elles vont avec tout et c'est génial. Je me suis également ramené un Levi's, donc ça me paraissait évident quand je suis partie aux États-Unis, même plusieurs mois avant, je me suis dit il faut absolument que je me ramène un Levi's, peut-être même 2. Parce que bon, quand on sait qu'en France ils sont entre 100 et 120 $, on pète un peu un câble. On peut se dire que l'industrie du jean et de tout ce que vous voulez nous prend vraiment pour des cons. Il y a autant de distances où ils sont faits en Europe, entre le pays où ils sont faits et l'Europe, donc en France, que la distance, je crois qu'ils sont faits au Mexique pour les États-Unis, que des États-Unis. Il y a la même distance et pourtant c'est 3 fois plus cher en Europe qu'en Amérique, donc faut m'expliquer. Donc voilà, on se fait entuber clairement. Donc moi ça me rendait folle, donc je voulais vraiment en acheter un. Donc le premier jour on est allé à la boutique Levi's de Times Square, donc qu'un mot à dire, fuyez. Enfin disons que c'est pas du tout de bonnes affaires quoi. Bon ça reste quand même moins cher qu'en France évidemment, mais genre à 85 $ le jean, faut peut-être pas abuser quoi. Donc en sachant que le mien je l'ai payé 46, donc moitié moins cher. Donc évidemment ils avaient des trucs très cool. Mais donc moi je suis allée ailleurs. Donc le jour où on est allé chez Topshop et tout ça, donc et ben il y avait des revendeurs de jeans. Donc c'est des collections précédentes il me semble, c'est pas des collections actuelles vu que c'est moins cher. Mais bon franchement moi je m'en fiche tant que j'ai un jean qui date d'il y a 4 ans ou de cette année. Enfin je veux dire la mode des jeans c'est un peu toujours pareil quoi. Et donc j'en ai essayé 2, mais dont un qui ressemblait beaucoup à celui que j'ai acheté il y a 5 ans. Donc bon, je voyais pas trop l'intérêt quoi. Et donc je suis retournée vers les trucs des jeans. J'en ai vu un donc en taille 25. Donc le 25 c'est l'équivalent du 35. Donc entre le 34 et le 36. Et je l'ai essayé, je me suis dit waouh, il est parfait, je le prends. 46 $. Donc un peu plus de 35 €. Donc 35 € un jean. On peut en acheter 3 aux États-Unis pour 1 en France. Donc autant vous dire que je l'ai pris direct. Ils étaient tous à 46 $. Donc j'étais complètement ravie de mon achat. Donc vous pouvez voir, il est très skinny. Donc il y avait écrit que c'était un legging, mais non, désolé. C'est pas du tout la même conception du legging qu'on a en France et celle des États-Unis. Je dirais plutôt que c'est un jegging. Donc là, vous voyez, c'est quand même super souple. Mais ça n'empêche pas que je galère pour l'enlever. Donc voilà. Je crois que c'est le jean qui me va le mieux. Et c'est le jean que je préfère. Et maintenant, on va passer avec la partie Bath & Body Works. Donc je pense que vous connaissez, donc c'est une marque américaine de produits pour le bain, pour le corps, de bien-être en fait. Il y a par exemple des gommages, il y a des crèmes hydratantes, il y a des crèmes pour les mains, des gels pour les mains, des bougies. C'est le paradis de la bougie. D'ailleurs, la marque est très connue pour ses bougies. Qui sentent super bon, à des parfums complètement dingues. Par contre ça sent vraiment fort, hein. Faut aimer, c'est un peu écœurant au bout d'un moment. Donc je suis allée chez Bath & Body Works, donc il est juste à côté du Chrysler Building, sur Lexington Avenue. Donc en fait c'est à l'est de la 5e avenue. J'avais déjà repéré le magasin sur internet et tout, donc je savais où il était. Je savais qu'il était à 3 minutes de mon hôtel, donc c'était top.
Et quand on a fini d'aller voir un peu toute cette partie-là, je suis tombée dessus. Donc j'étais très contente. Donc je me suis dit, il faut que j'achète quand même quelques trucs. Même si je savais que la marque n'était pas donnée, les produits ne sont pas donnés. Je voulais quand même tester pour ne partir bête. Je voulais me prendre des bougies. Mais les grosses, c'était quand même... Je crois que c'était 22 $ les deux. Mais bon, j'avais un peu la flemme de dépenser 22 $. Bon, j'ai bien dépensé 30 dans un t-shirt, mais je trouve que c'est pas pareil. En plus, si j'aimais pas trop l'odeur, ça aurait été un peu dommage. Donc du coup, j'en ai pris des petites. Alors, j'en ai pris 3. Donc, étant donné que je suis allée à New York juste avant Halloween, il y avait de la citrouille de partout. Donc ce que là-bas, ils appellent du pumpkin. Donc du pumpkin, ils le mettent dans les bougies. Ils te faisaient des espèces de tea chai latte avec du pumpkin. J'ai goûté une fois, c'est très bon. Sauf que dans ceux que j'ai bu, ça avait pas trop le goût du pumpkin, donc c'est un peu dommage. Mais c'était cool, enfin bref, ils faisaient tout au pumpkin, je trouvais ça très cool. Ils sont très dans les coutumes et tout, c'est vraiment assez drôle, beaucoup plus qu'en France quoi. Donc du coup j'ai voulu prendre ça et c'était 10 $ les 3. Donc ça allait, bon elles sont petites, regardez. Donc elles au pumpkin, donc pecan waffles pumpkin, littéralement citrouille, pécan, gaufre. Je sais pas dans quel sens, voilà. Bon, elles sentent, comment vous décrire? Bah déjà ça sent très fort. Personnellement la citrouille je pensais pas vraiment que ça avait une odeur. Mais il faut croire que si. Ou alors c'est très chimique. Bon pour l'instant je les ai pas encore fait brûler parce que je voulais vous les montrer normal. Donc j'ai pris 2 au pumpkin. Comme ça, donc vous voyez elles sont assez petites hein. Elles font 36 grammes. Et ça brûle approximativement 10 heures. Il y a écrit, bon, 10 heures de combustion, en sachant que j'en fais pas brûler souvent, bon, c'est déjà pas mal. Seules les bougies, elles sont à 4,50 $. Et du coup, les 3, c'était 10 $. Et j'ai pris également, Sweet Cinnamon Pumpkin, donc toujours du pumpkin, évidemment, l'esprit d'Halloween. Hein. Donc en gros, 12 cannelle citrouille, 12 cannelle. En fait, ça a que l'odeur de la cannelle. En fait, je pense que j'aurais acheté une bougie à la cannelle, ça aurait été pareil. Et j'ai pris aussi, c'est un gel antibactérien pour les mains, je pense que vous connaissez. J'en utilise rarement parce que je trouve qu'après on a un fini un peu, enfin qui colle, avoir les mains qui collent, c'est un truc qui me rend dingue. Donc je préfère me laver directement les mains plutôt que d'utiliser ça. Mais bon, c'était à 1,75 $, bon voilà. Et en plus, regardez, Pumpkin Pecan Waffles, donc en fait c'est exactement la même odeur que les 2 bougies blanches que j'ai achetées. Mais on sent un peu l'odeur de l'alcool, ça fait pas très naturel en gros. Mais bon, ah oui 68% d'alcool, enfin en même temps pour laver les mains c'est plus pratique. Mais je trouvais ça cool en 75, voilà. Et la dernière chose que j'ai acheté et ce qui va clôturer mon haul n'est autre que un gel pour les mains au pumpkin. Évidemment, donc en fait j'ai acheté que des trucs au pumpkin. Bah je trouvais ça plus intelligent plutôt que de ramener des trucs à la fraise, à la myrtille, des trucs qu'on peut trouver en France quoi. Là c'est une odeur, si quelqu'un m'en trouve en France, bravo. Bon à part Yankee Candle, je pense que vous trouverez pas. Donc vous voyez il y a un espèce de truc à pression comme ça. D'ailleurs je l'ai ouvert à New York pour sentir et je n'arrivais pas à le refermer. Donc je fais vraiment gaffe dans ma valise, je l'ai enroulé dans des trucs et tout. Mais il s'est quand même déversé. Donc vous voyez, le niveau est là. Donc il a perdu tout ça. Et je m'en suis servi à peine 2 fois et je prenais l'équivalent de ça quoi. Ça. Donc quasiment rien parce que je veux vraiment le garder le plus longtemps possible. Bon, ça vaut quand même 6,50 $. Hein. 6,50 $, ça fait 4 €. Bon, dit comme ça, 4 €, c'est pas beaucoup, mais disons que 6,50 $, comme ça, je me suis dit, ouais, quand même, c'est abusé, c'est quand même un gel pour les mains. Mais bon, j'ai quand même voulu essayer. Donc ça sent le pumpkin, évidemment. Ça sent assez bon, c'est assez fort quand même. Hein. Faut aimer, je pense pas m'en servir tous les jours parce que c'est quand même une odeur spéciale. Au total, j'ai payé 19,87 $. Bon, à peine 20 $, je trouve pas que ce soit énorme. Hein. J'aurais pu vraiment craquer plus, mais je préférais craquer plus pour les fringues.
Quoique je regrette quand même de ne pas avoir amené plus de maquillage, notamment chez Too Faced. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça clôture mon haul. J'espère que ça vous aura plu. Je pense faire une autre vidéo, mais aussi sur les États-Unis, mais sur tout ce qui est magazines, livres, goodies que j'ai pu ramener de là-bas. Donc voilà, donc dites-moi si ça vous plaît. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé. Salut!